L'école béninoise et l'enfant déficit intellectuel entre scolarisation et exclusion à Cotonou. C'est le sujet défendu par Cécile Priscille Auriol Deogracias Dassi au cours de sa soutenante de thèse de doctorat en sociologie-anthropologie le vendredi 29 novembre 2024 à l'école doctorale pluridisciplinaire de l'université d'Abomey-Calavi. L'impétrante a présenté avec brio le résultat de ses recherches devant parents, amis et alliés. Extrait. Une méthodologie de recherche s'appuyant sur des objectifs spécifiques bien définis a conduit à des résultats concluants et précis. Cette recherche, je défends la thèse selon laquelle l'école béninoise contribue à la marginalisation et à l'exclusion scolaire de l'enfant déficient intellectuel. Quels sont donc les constats qui fondent cette problématique? En effet, pour de nombreux enfants, aller à l'école est loin d'être une réalité. Déjà en 2020, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, environ 258 millions d'enfants dans le monde n'avaient pas accès à l'école. Pourtant, l'éducation est une obligation sociale et un droit fondamental reconnu depuis 1948. Dans notre pays, le Bénin, selon l'Institut national de la statistique et du développement (INSAE), en 2015, un enfant sur 3 ne fréquentait aucune école, soit environ 1 043 000 enfants d'âge préscolaire. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ces inégalités scolaires. Des sociologues tels que Pierre Bourdieu, Raymond Bourdon, Bernard Lahire ou Éloi Zimé ont identifié le sexe, les stratégies familiales, l'origine sociale, une faible familiarisation de l'écrit, la langue, le lieu de résidence ou encore le handicap comme autant de facteurs d'inégalité scolaire. Lorsque nous tenons compte des enfants handicapés, le risque d'exclusion est particulièrement élevé. Parce qu'en les comparant à leurs pairs ne présentant pas de handicap, les enfants handicapés sont 49 fois plus susceptibles de n'avoir jamais été scolarisés. Toutefois, les réalités ne sont pas les mêmes en fonction du type ou de la sévérité du handicap. Et au Bénin, la scolarisation des personnes handicapées n'a pas suivi le même rythme. L'impétrante et les membres du jury ont échangé afin de parfaire le travail exposé pour un document final. Dans la présidence, vous avez l'habitude de dire que hier la thèse était un aboutissement, aujourd'hui elle est un commencement. Donc, pour ces travaux à venir, pour cette publication à venir, et croyez-moi, je mettrai tout en œuvre pour qu'elle n'aille pas s'asseoir sur ses lauriers. Je pense que tous les chantiers que nous avons évoqués maintenant seront abordés par l'étudiante. Si le jury que vous présidez, la juge digne de ce diplôme. En tout cas, sur le plan de la qualité, sur le plan des ressources éducatives, sur le plan des critères éthiques, je voudrais rassurer le jury ici présent que vous pourrez remettre cet arme redoutable qu'est le doctorat entre les mains de Cécile. L'État, l'école, cette même école, dans cette approche inclusive, les oriente pour dire voilà telle spécialité que vous devez faire, voilà telle école. Et ceux qui n'ont pas vraiment excellé, ceux-là aussi ont leur orientation. D'accord? Même dans l'approche inclusive. Et je vous demandais votre position par rapport à ça. Vous qui refusez, sinon vous qui semblez ne pas accepter un peu dans votre défense. Le jury unanimement a décidé que vous avez fait une très bonne soutenance. À l'issue des délibérations, le jury vous a déclaré digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sociologie anthropologie, dans la spécialité culture et société, option sociologie du développement
avec la mention très honorable, avec les félicitations du jury. Par cette réussite, l'imprétente Cécile Auriol Deo Gracias Daci entre officiellement dans le rang des docteurs de l'université d'Abomey-Calavi. Un nouvel docteur. Je suis Cécile Daci Léo, jeune docteur en sociologie et anthropologie de l'université d'Abomey-Calavi. Sentiment de joie, d'allégresse, pour le chemin parcouru, pour le dénouement heureux, pour la fierté effectivement. Beaucoup de fierté, beaucoup de fierté. Mes remerciements à mon directeur de thèse, à tout le personnel encadrant, aux membres de mon jury, aux collègues, aux amis, aux parents qui sont venus massivement me soutenir à cette occasion mémorable.